Donald Trump en est arrivé au point de donner l'ordre d'arrêter les bombardements de l'Iran, sans obtenir aucun résultat. Une accalmie s'est installée dans la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Depuis la soirée du 24 juillet, l'aviation américaine a cessé de frapper l'Iran après 13 nuits consécutives de bombardements ininterrompus. L'Iran a également cessé ses attaques en réponse. Et jusqu'à aujourd'hui, les deux parties s'abstiennent de frappe pour le 3e jour consécutif. L'Iran a déclaré qu'il arrêterait les attaques si les États-Unis faisaient de même. Et il a entamé des négociations avec l'Oman concernant la sécurité du passage par le détroit d'Ormuz. Mais le plus intéressant ici, c'est pas le fait même de la pause dans les hostilités, mais sa raison. Parce que Trump s'est arrêté non pas parce qu'il avait déjà gagné, il s'est arrêté parce que l'Amérique est tout simplement à court de munitions. Ce ne sont plus les propos des journalistes détestés par Donald Trump. Non. Le principal commandant américain au Moyen-Orient a directement rapporté à la Maison-Blanche qu'il n'y avait plus de raison de continuer à frapper. Et le chef du comité des chefs d'état-major interarmés a averti Donald Trump que poursuivre une grande guerre serait très dangereux et épuiserait les stocks de missiles intercepteurs Patriot. De plus, il s'est avéré que les États-Unis avaient déjà laissé passer des frappes iraniennes ces derniers jours, car ils n'ont tout simplement pas assez de missiles intercepteurs Patriot. C'est là que la question principale se pose, qui inquiète tant les responsables américains. Comment la Russie et la Chine vont-elles profiter de cette pénurie de munitions dans l'armée américaine ? Mais Donald Trump a déjà trouvé un coupable pour l'avenir. Et c'est Joe Biden, qui a livré des armes à l'Ukraine. Je m'appelle Alexei Pesci. Parlons de ce sujet, c'est étrange. Il règne un calme au Moyen-Orient. La guerre avançait, l'escalade continuait, puis tout s'est soudainement arrêté. Le résultat est nul, mais la guerre s'est arrêtée. Discutons-en. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube. Nous approchons la barre des 300 000 abonnés. Je vous serai donc personnellement reconnaissant pour votre abonnement. Cela ne vous prendra qu'une seconde. Je vous en serai reconnaissant. Alors, je vais commencer par expliquer comment exactement la pause dans la guerre entre l'Iran et les États-Unis est survenue. En réalité, dès la soirée du 24 juillet, les États-Unis d'Amérique, sans aucune explication ni déclaration officielle, ont simplement cessé de frapper l'Iran. Et ils l'ont fait discrètement, sans aucune déclaration officielle. Ils ont simplement arrêté de frapper. Après 13 nuits consécutives d'attaques mutuelles, œil pour œil, coup pour coup, et ce silence soulève la question quelle est la prochaine étape de Donald Trump ? Dimanche, l'armée iranienne a déclaré que Téhéran avait également cessé ses frappes de représailles en réponse à cette pause de la part des États-Unis. À ce moment, de nombreuses analystes se sont demandé « mais qu'était-ce exactement ?» Alors pourquoi relancer la guerre dans ce cas ? Après tout, à la mi-juin, ils ont signé un accord de paix et annoncé un cessez-le-feu. Pourquoi fallait-il relancer la guerre pour 2 semaines pour ensuite simplement ne plus en parler ? L'Iran a exprimé sa position ainsi. Téhéran cessera ses attaques si les États-Unis d'Amérique font de même. Mais il y a ici une réserve importante. Une source iranienne a ajouté que Téhéran n'espère guère que la décision de Trump de suspendre les frappes témoigne d'un changement sérieux dans la position de négociation des États-Unis. C'est-à-dire, les Iraniens restent sceptiques. Ils disent « c'est peut-être juste une pause, donc nous ne nous faisons pas d'illusions ». Le ministère des Affaires étrangères iranien a appelé à ne pas croire les rumeurs sur d'éventuelles négociations avec Washington. Le porte-parole des Affaires étrangères iranien, Baghaei, a affirmé qu'aucune négociation avec les Américains n'était en cours. Parallèlement, l'Iran a déclaré qu'il suspendait non seulement les frappes contre les Américains, mais aussi contre les alliés des États-Unis au Moyen-Orient. Contre ces mêmes stations de dessalement, contre les centrales électriques dans les pays du Golfe Persique, contre lesquelles l'Iran frappait tout ce temps. C'est précisément parce que Washington s'abstient d'attaquer que les Iraniens répondent de manière symétrique. Dans le même temps, l'Iran continue tout de même à contrôler le détroit d'Ormuz. En 24 heures, les militaires iraniens ont arrêté 6 navires tentant de traverser le détroit. Et en même temps, Téhéran a annoncé des progrès dans les négociations avec Oman, c'est-à-dire un pays qui borde la partie la plus étroite de ce détroit, concernant les principes généraux et les mécanismes opérationnels de la navigation dans le détroit d'Ormuz. Et ici,
il y a un point fondamental que nous devons absolument souligner. L'Iran et Oman discutent actuellement de l'introduction d'une soi-disant redevance de passage pour le passage par le détroit d'Ormuz. Ce à quoi Washington s'oppose catégoriquement. Plus précisément, s'opposait, il ne s'oppose plus, mais s'opposait. Il ne semble pas tenir compte de la position de Donald Trump là-bas. La position de l'Iran sur les négociations a été clairement exprimée par le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei. Ne faites pas attention aux spéculations dans les médias. Nous n'avons aucune négociation avec les États-Unis. Nos négociations se déroulent avec Oman et elles sont axées sur des mesures nécessaires pour garantir la sécurité du passage par le détroit d'Ormuz. Autrement dit, l'Iran nie publiquement toute négociation directe avec l'Amérique, bien que Trump ait littéralement affirmé le contraire vendredi dernier, en disant que Washington mène des négociations avec Téhéran et que l'Iran, je cite, devient chaque jour de plus en plus sérieux, et que, soi-disant, il ne permettra pas qu'un péage soit imposé pour le passage par Ormuz. Trump l'a déclaré vendredi, mais lundi, les Iraniens disent « N'y prêtez pas attention ». Eh bien, nous menons nos propres négociations, et les Américains n'y sont pas du tout présents. C'est là que la question principale se pose. Mais pourquoi Donald Trump s'est-il réellement arrêté, et pourquoi les États-Unis ont-ils silencieusement mis fin à la guerre? Et ici, toute la presse américaine indique une seule et unique raison, c'est le déficit d'armement de l'armée des États-Unis d'Amérique. Et ce ne sont pas seulement les médias libéraux qui en parlent, mais aussi les médias conservateurs. Même Fox News dit que oui, il y a des problèmes à ce sujet. Et ça, franchement, ça fait peur. L'armée du plus grand pays là-bas, cette superpuissance géante, manque tout simplement d'armes. Selon Axios, qui cite 2 sources connaissant la position du commandement militaire américain, le commandant en chef des forces américaines au Moyen-Orient, l'amiral Brad Cooper, s'est adressé d'urgence à la Maison-Blanche et a recommandé d'arrêter la campagne de bombardement autour du détroit d'Ormuz, car, je cite, « elle a atteint sa limite d'efficacité ». En gros, il n'y a absolument aucun intérêt à continuer les frappes. Et Brad Cooper a rapporté à la Maison-Blanche qu'il restait trop peu de cibles de grande valeur qui vaudraient la peine d'être frappées. Du moins, tant que Trump ne prendra pas la décision d'élever le conflit au niveau d'opérations militaires à grande échelle. Eh bien, pour faire simple, Brad Cooper dit ceci. Écoutez, soit on s'arrête, soit on passe à une grande guerre totale. Tout autre scénario, c'est juste gaspiller bêtement des missiles et des obus. Il dit que cette situation, ni paix ni guerre, ne mène à rien, sauf à une pénurie de munitions. Il dit, soit on s'arrête, soit on passe à l'étape suivante de la guerre. Mais ce n'est pas tout, car le second scénario, Trump ne peut pas mettre en œuvre l'escalade de la guerre pour l'instant. Le chef du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, a averti en privé Donald Trump que la reprise d'opérations militaires majeures contre l'Iran est techniquement bien sûr possible, mais que cela est dangereux et épuisera les stocks d'intercepteurs antimissiles disponibles pour le commandement central américain. Il s'agit précisément des intercepteurs Patriot et d'autres moyens de défense aérienne au Moyen-Orient. La menace pesant sur les stocks d'intercepteurs est l'une des nombreuses considérations qui rendent le retour à une grande guerre extrêmement risqué, écrit Axios. Mais Trump a, et il s'avère que, il y a aussi une résistance politique. Selon CNN, le vice-président américain J.D. Vance, qui initialement s'opposait à cette opération militaire, lors d'une rencontre à la Maison-Blanche vendredi, il a exprimé des doutes sur l'escalade de la guerre. Ainsi, ce n'est pas que l'armée qui freine Trump, mais aussi son vice-président. Et c'est justement après cette réunion de vendredi, où Kane et d'autres conseillers ont exprimé leurs inquiétudes, que Trump a décidé simplement de suspendre les frappes. Le représentant permanent des États-Unis auprès de l'ONU, Mike Waltz, l'a expliqué publiquement de façon plus douce et a déclaré que Trump donnait un peu d'espace aux négociations. C'est sa citation, ce ne sont pas mes mots. Un peu d'espace. Mais en réalité, la raison de l'arrêt de l'opération militaire est tout autre. Derrière les formules diplomatiques, il existe un vrai problème. Déjà en mars, je souligne, en mars, c'était tout juste le début de cette phase de la guerre. Selon le magazine Fortune, les experts ont constaté environ 25, soit 25% de l'ensemble du stock de systèmes THAAD, ont été utilisés pour protéger Israël contre les missiles balistiques iraniens
lors de la guerre de 12 jours de l'année dernière. Voici la citation. « Ces missiles étaient déjà en très grande pénurie, et nous n'en avons pas acheté suffisamment avant le début de cette phase du conflit. Et maintenant, nous en avons probablement utilisé encore quelques centaines. » Donald Trump lui-même a écrit vendredi sur le réseau social Truth Social que plusieurs industriels de défense ont accepté de multiplier par 4 la production d'armes, je cite, « aussi rapidement que possible ». Ce qui, comme vous le comprenez, est en soi un aveu qu'il y a vraiment un manque d'armes et qu'il faut accélérer leur production. On voit bien l'agitation de la Maison-Blanche ici. Ce même Waltz, lors des émissions du dimanche, confirmait le problème tout en le minimisant en même temps. Par exemple, sur CBS News, il a qualifié de pure sottise toutes les affirmations selon lesquelles les États-Unis manqueraient de puissance de feu au Moyen-Orient. Voici sa citation. « Non seulement nous avons tout ce qu'il faut sur le théâtre d'opération, mais il en arrive encore et encore. » Mais d'un autre côté, Trump lui-même laisse entendre qu'il manque réellement de missiles, tandis que les militaires assurent que toutes les frappes ordonnées par Trump sont devenues tout simplement insensées. Mais le problème est bien plus large, même d'un point de vue purement géopolitique. Ce qui est le plus important pour nous, Ukrainiens, et la principale inquiétude des responsables américains, c'est la manière dont la Russie et la Chine vont profiter de ce déficit. Le New York Times en parle directement, je cite, « Les responsables américains craignent que Vladimir Poutine et Xi Jinping puissent prendre en compte la réduction des stocks militaires américains lors de leurs futures décisions. La Russie concernant l'Ukraine et l'Europe, et la Chine en ce qui concerne Taïwan. Eh bien, les stocks d'intercepteurs Patriot ne sont pas illimités. Chaque Patriot tiré au-dessus du golfe Persique pour se défendre contre les missiles balistiques iraniens, c'est ce même Patriot qui, malheureusement, ne sera disponible ni pour l'Ukraine, Taïwan, l'Europe, ni pour personne. Et si l'Amérique, a vidé ses réserves face à l'Iran, alors Vladimir Poutine ressent une tentation. Que pendant que les États-Unis d'Amérique sont épuisés et occupés, il est possible de faire pression sur l'Ukraine et de tester l'OTAN. Parce que le parapluie de sécurité américain pourrait tout simplement ne pas suffire sur tous les fronts en même temps. Et remarquez, pendant 3 nuits d'affilée, la Roumanie abat déjà des drones russes, avec ses chasseurs F-16. Autrement dit, on teste déjà le terrain. Et ce même journal, le New York Times, dresse également un tableau général de la situation de Donald Trump, et ce n'est pas très réjouissant pour lui. Le journal écrit que Donald Trump lui-même s'est retrouvé piégé, et que sa présidence est progressivement engloutie par une guerre dont il essaie de sortir, mais il n'y a pas d'issue. Et on dit déjà que cette guerre pourrait devenir une autre guerre éternelle des États-Unis d'Amérique. Les objectifs fixés par Donald Trump restent presque totalement inatteints. Je cite ensuite le New York Times. Il s'est avéré incapable de contrôler la flambée des prix de ceux-ci, du pétrole, ou leur influence sur le marché boursier. Le transport maritime a de nouveau chuté à son niveau le plus bas. Désormais, une autre route stratégique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden est menacée. Il s'agit du détroit de Bab el-Mandeb. Et bien que le président ait menacé de s'emparer de l'île de Kark, d'où l'Iran exporte son pétrole, ou de prendre le contrôle du dépôt souterrain d'uranium enrichi, il a publiquement reconnu qu'il ne voulait pas envoyer de troupes au sol. Et selon les collaborateurs du président américain, toutes ces restrictions ont profondément déçu Trump et l'ont rendu encore plus imprévisible. Et surtout, il n'a pas de plan clair pour atteindre l'objectif de détruire le programme nucléaire iranien. Et encore une citation du New York Times. En s'engageant dans le conflit, pratiquement sans stratégie de victoire, il essaie maintenant de trouver un moyen de sortir du conflit sans perdre la face, sans même parler de victoire. La publication liste 3 options disponibles pour l'administration américaine. Une escalade militaire supplémentaire, un renforcement de la pression économique sur l'Iran, ou annoncer que l'objectif est atteint et se retirer, affirmant avoir obtenu ce qu'il voulait. Et l'une des principales raisons de cette prudence, c'est justement l'épuisement des stocks d'armement. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, les États-Unis pourraient déjà avoir utilisé jusqu'à la moitié de leurs réserves de certains missiles intercepteurs clés, et après 13 nuits de frappe, ces réserves, selon des responsables américains, ont atteint un niveau dangereusement bas.
Cela signifie qu'il en reste déjà moins de la moitié. Mais il est extrêmement important de souligner ici un point crucial. Cette pause dans la guerre du Golfe Persique entre les États-Unis et l'Iran n'est pas encore la paix. Parce que la guerre s'étend au front voisin. Et cela aussi, il faut le comprendre. Pendant le week-end, malgré le calme autour du détroit d'Ormuz, de nouveaux foyers de guerre sont apparus. Le premier foyer, c'est la mer Rouge. Les Houthis yéménites du mouvement Ansar Allah, soutenus par Téhéran, ont annoncé une nouvelle frappe contre l'Arabie Saoudite. Leurs drones ont attaqué, attention, des oléoducs menant de la partie orientale du pays à la ville de Yanbu sur la mer Rouge. Selon les Houthis, il s'agissait d'une réponse à la violation de l'espace aérien du Yémen par des drones saoudiens. Autrement dit, cette deuxième route stratégique entre la mer Rouge et le golfe d'Aden s'est également retrouvée menacée. Laissez-moi vous expliquer pour que ce soit clair, au cas où quelqu'un aurait manqué d'informations. Chez les Saoudiens, deux options existent pour exporter le pétrole. Par le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire depuis le golfe Persique par Ormuz, pour déboucher sur l'océan. Soit celui que l'Iran a maintenant bloqué, soit il y a un oléoduc de 1200 km qui traverse tout le pays, donc depuis le golfe Persique à travers tout le pays jusqu'à la mer Rouge, où se situe le port de Yanbu, permettant d'expédier le pétrole via le canal de Suez ou le détroit de Bab el-Mandeb. Mais maintenant, cet oléoduc est attaqué par les Houthis. En d'autres termes, il y a un risque réel que les exportations de pétrole saoudiennes soient coupées. Le deuxième foyer de guerre, c'est l'Irak. Le ministère de la Défense de l'Arabie Saoudite a déclaré que sa défense aérienne avait intercepté et détruit plusieurs drones qui tentaient d'attaquer des sites dans la capitale et à l'est du pays. Et voici que le porte-parole du ministère de la Défense de l'Arabie Saoudite, le général-major Turki al-Maliki, a déclaré que les drones avaient été lancés depuis le territoire irakien, très probablement par des milices soutenues par l'Iran. Donc, autour du détroit d'Ormuz, il semble y avoir une accalmie. Mais les forces supplétives iraniennes, c'est-à-dire les Houthis au Yémen et les milices pro-iraniennes en Irak, continuent de frapper l'Arabie Saoudite. Et ces frappes montrent que le conflit, qui a déjà perturbé l'approvisionnement en énergie via le détroit d'Ormuz, peut toucher une autre route maritime importante, et en plus raviver à nouveau la guerre civile au Yémen. Et que faire face à cela ? Donald Trump n'a pas de réponse. En résumé, entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique, il y a en ce moment une fragile accalmie dans les tirs. L'Iran est prêt à ne pas frapper si on ne le frappe pas, et à négocier avec Oman pour le passage par le détroit d'Ormuz. Quant à l'Iran lui-même, il reste sceptique, et ses forces supplétives continuent d'attaquer l'Arabie Saoudite sur deux fronts, depuis le Yémen et depuis l'Irak. L'essentiel à retenir de toute cette histoire est le suivant. Trump s'est arrêté non pas par force, mais par faiblesse. Ses propres généraux, l'amiral Cooper et le chef de l'armée, le chef d'état-major interarmé Kane, lui ont dit clairement qu'une grande guerre épuiserait dangereusement les stocks de missiles intercepteurs Patriot. Le vice-président Vance est également contre l'escalade. Les armes doivent être commandées d'urgence auprès des sous-traitants. Comme l'a déclaré Trump, il faut en commander 4 fois plus. Au final, il semble que l'Amérique ait simplement atteint la limite de ses stocks de munitions. Et c'est un signal direct pour nous. Si les États-Unis d'Amérique ont épuisé leurs réserves dans la guerre contre l'Iran, Vladimir Poutine commence à penser qu'il pourrait ne pas y avoir assez de systèmes patriotes américains pour l'Ukraine. C'est précisément pour cette raison que Volodymyr Zelensky insiste autant pour obtenir sa propre production d'intercepteurs, y compris sous licence américaine, afin de ne pas dépendre des stocks américains qui, comme il s'est avéré, ne sont en fait pas inépuisables. La Chine fait le même calcul concernant Taïwan. La guerre au Moyen-Orient a un impact direct sur la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. C'est-à-dire à chaque intercepteur lancé, qui nous manquera désormais, malheureusement. Et demain, le 28 juillet, Zelensky rencontre Trump à Washington. Et la question des patriotes y sera l'un des enjeux clés. Et j'ai déjà sorti un épisode séparé sur ce sujet, donc pour ne pas me répéter, allez sur la chaîne et regardez-le absolument. Ici, je laisse des points de suspension. Partagez vos avis et conclusions en commentaire sous cet épisode. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Всем пока.